Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution. Donc c'est un jeu où on doit gérer un parc pour faire naître des dinosaures, les incuber, pour s'entretenir des visiteurs et tout ça. Donc là j'étais dans le mode bac à sable parce que j'ai déjà fait tout le jeu, j'ai déjà fini toutes les îles et tout ça. Donc après, il nous propose un mode bac à sable pour qu'on fasse ce qu'on veut, pour imaginer notre île comme on aimerait bien, notre parc comme on aimerait bien, sans contraintes liées à certaines choses et tout ça. Donc on va commencer déjà par s'occuper des visiteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai déjà mis la station de monorail pour après circuler dans toute l'île. Mais pour l'instant, j'ai pas le relier. On va mettre déjà des boutiques de souvenirs, parce que ça rapporte beaucoup. C'est toujours comme ça, de toute façon, ça rapporte. Il y a des gens, tous les parcs, il y a des boutiques de souvenirs. Donc, hop, voilà. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, il est marqué illimité. Normalement, on a un budget et tout ça pour gérer. Je peux pas me permettre de faire ça normalement. Mais bon, puisque j'ai fini le jeu et que je le reprends un peu, on va faire ça. Donc, voilà, on attend la fin. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore des trucs pour les visiteurs. Déjà, on va mettre des hôtels aussi. Au moins un hôtel. Je sais que en fait les hôtels ils sont pas beaux dans le jeu. Mais on est obligé d'en mettre, sinon les visiteurs ils sont pas là. On est obligé d'en mettre. Bon, on va pas faire ça tout de suite. Là, on va s'occuper de continuer l'allée. Là, faut que je regarde un peu l'île, elle ressemble à quoi quand on voit 2 secondes. Là, on pourrait faire ici un parc herbivore par exemple, avec des dinosaures, et vers là-bas par exemple un enclos carnivore. Donc là aussi, ce qui est une astuce qui vient, c'est de faire vos enclos là où il y a des lacs, des mini l'endroit où il y a des eaux quoi, l'eau. Comme ça voilà, vous n'êtes pas embêté à créer de l'eau artificielle, créer une zone d'eau artificielle. Donc là, hop, là, faut qu'on supprime quelques trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je sais plus où c'est déjà. Voilà, c'est là. Là, on va supprimer. Hop, clac, clac. Parce que ici, ça va être l'endroit où il y aura les visiteurs. Bon, ça là, on va le laisser. Donc là, je vais mettre l'hôtel. Hop, l'hôtel. Hop, l'hôtel. Franchement, c'est un bon jeu. Faut vraiment bien aimer, bien l'apprécier pour vraiment aimer. C'est pour ça que là, je vais en bac à ça pour profiter, parce qu'avant, je faisais le jeu vraiment pour les missions et tout ça. Oh, attends, on va la mettre l'endroit. Voilà. Sauf que je pense qu'elle aura besoin d'électricité. Donc dans le jeu, l'électricité, c'est vraiment compliqué au début à comprendre. Genre, c'est vraiment bizarre. Des fois, on comprend pas. Mais... Donc là, hop, on relie. Donc là, on a un hôtel. J'en ferai peut-être un autre plus tard. Là, on va continuer à faire pour les visiteurs. On va mettre un... En fait, j'ai plein de trucs pour les visiteurs. Les toilettes. Ah oui, ça, c'est un nouveau truc qui a été rajouté. C'est les toilettes. Sauf qu'on va pas les mettre là, parce que là, c'est un côté de l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a déjà des toilettes et tout ça. On les mettra vers les enclos au fond. Donc, boutique de jouets, on va la mettre en face de l'hôtel comme ça. Les petits vendront des jouets et les parents vont faire OK. Ils vont faire profiter leurs enfants. Ouais. On va continuer l'allée. Voilà, déjà on va supprimer quelques arbres parce que c'est encore des endroits pour les visiteurs. Voilà. Hop, on continue notre allée. Je vais voir en fonction de l'île si je vais à gauche, à droite ou pas. Ouais, pour l'instant je vais continuer tout droit. De toute façon, on peut faire ça. Pour votre confort, voilà. Voilà, boutique de jouets. Maintenant, il faut forcément un fast-food, la malbouffe, la base, je veux dire.
qui est souvent, c'est que dans le jeu, on peut pas éviter les petits zooms comme ça, les petits rebords. On peut pas les... Bah, je pense pas, mais en tout cas, on peut pas les changer. Il y aura toujours des boss dégueulasses comme ça. C'est un peu chiant. Ça fait un peu moche, mais on est un peu obligé. Hein. Et c'est vraiment la galère dans le jeu si vous voulez faire des trucs comme là je fais, parce que l'électricité, ça coûte cher à entretenir et tout ça. Là, je suis obligée de faire des pylônes dégueulasses. Il y a des gros trucs comme ça, des fois tu décides pas trop. Hein. Là, tu peux pas, il y a de l'obstruction. Voilà, là tu te branches. Donc là, normalement, c'est bon. Je ferai après la liaison de la station de métro. Chers visiteurs, Donc vous avez un voilà. petit creux ou souhaitez-vous désaltérer? Maintenant, on va un peu s'occuper de la sécurité. Avant tout, quand même, la sécurité avant tout, comme on dit. Donc là, on va aller se cacher parce que c'est pas beau de montrer aux visiteurs tout ce qui est sécurité et tout, ça le fait pas trop. Donc là, tout ce qui sera ici, là, ce sera la sécurité et de l'autre côté aussi d'ailleurs. Donc c'est dans opération, poste de garde. Donc on va essayer de le mettre quand même dans la zone de l'électricité là. Faut bien le mettre droit, c'est chaud, voilà, comme ça. Hop. Donc le poste de garde, ça sert avant tout à... S'il y a une maladie qui est contractée chez un dinosaure avant que l'épidémie elle se propage, bah, ça sert à ça. S'il y a un dinosaure qui se sent trop mal dans son enclos et qui sort pour aller attaquer les gens, bah, ça sert à ça aussi. Donc franchement c'est important. Hein. Pour ça le jeu vous oblige à le faire. Parce que bah, des fois... voilà. Et ça sert aussi quand il y a des tornades, des tempêtes. Bah là on est dans une île tranquille, hein. J'ai pris exprès une île tranquille. Mais il y a des îles où il y a beaucoup de tempêtes, tout ça, des tornades des fois, des orages. Donc avec les équipes on doit aller réparer. Donc là c'est le centre de l'UCE, c'est encore plus important ça. C'est vraiment quand il y a des gros problèmes. Donc on doit venir en hélicoptère et tout. C'est vraiment quand il y a un problème quoi. Là on doit le relier. Voilà, on relie ça. Voilà. C'est pas très beau. C'est un peu fait à la va-vite. Voilà. Après il faut aussi beaucoup de... Ce qui est hyper important dans un jeu aussi, c'est le centre des fossiles, le centre des recherches et le centre des expéditions. Ces trois trucs là, c'est vraiment hyper important. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les fossiles pour trouver, pour les inspecter et trouver de nouvelles espèces et tout ça. Centre de sécurité, j'ai jamais eu. Donc après ça, c'est vraiment... Ça, si je mets ça ici, tu vois, c'est pas ouf. Je vais pas mettre un truc comme ça. Ça, c'est dans Jurassic Park, là. En vrai, je pourrais le mettre ici, hein. Sauf que j'ai jamais eu, donc je sais pas c'est quoi, donc je vais pas le faire tout de suite. Et ça fait quand même un peu de temps, j'ai pas joué. Donc là, hop, on va continuer l'aller. On va passer là. On va continuer. Hop, 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 voilà. Donc là, on va commencer un enclos ici, je pense. Parce qu'en plus, quand on va sur l'hôtel, et que normalement, voir la vue, il va sûrement un enclos ici, là-bas. Ce sera très beau pour les visiteurs. Donc voilà. En plus, il y a une nouveauté dans le jeu, déjà c'est les toilettes. J'en avais bien mis. Hein. Je sais pas, je vais en mettre. Et j'avais jamais vu, en fait, c'est pour les visiteurs encore. C'est des petits trucs, ça prend pas beaucoup de place. Hop, comme ça, impec. Hop, voilà, ça prend pas de problème. Hop, donc là on va faire un enclos. Donc pour commencer un enclos, là je pense que je vais mettre des herbivores parce que c'est quand même assez proche des visiteurs, donc faut pas trop non plus faire des trucs dangereux. Donc il y a plusieurs clôtures différentes et après on les découvre en fonction du centre de recherche, parce que le centre de recherche ça sert aussi à trouver des nouvelles choses pour fortifier. Par exemple là on a des grosses clôtures en acier renforcées avec de l'électricité. Au début on commence avec une clôture en acier léger. Donc là je vais prendre en acier renforcé je pense. Ouais. Comme ça les herbivores, dans tous les cas les herbivores
Ça dépend les espèces, mais souvent ils saoulent pas pour sortir. Parce que le T-Rex par exemple, il peut pas vivre avec une autre espèce que lui. Il peut pas avoir deux T-Rex dans un enclos. Donc c'est pour ça que des fois les carnivores, bah, c'est vraiment chiant à entretenir et tout. Donc c'est pour ça que je vais commencer par l'herbivore. Hop. Regardez, hop, comme ça, magnifique. Hop, voilà. Et là, on relie. Voilà. Hop. Bon là, c'est pas hyper beau. Donc là, ce sera un enclos à herbivores. Donc pour mettre les herbivores, les dinosaures dans les enclos, il faut prendre... comment ça s'appelle déjà le truc labo de la création AMO, un truc comme ça. Et en gros, bah, c'est pour faire rentrer les dinosaures. Donc là, est-ce que je peux le mettre? Ce serait bien qu'on le mette là. Contrainte du bâtiment. Si je le mets là, c'est bon ou pas? Non. Je peux pas le mettre ici. Je peux le mettre là ou pas? Comment j'ai... Ah, ici. Ça avait... Voilà. Bon. C'est pour ça que là, je vais devoir relier, parce qu'à chaque fois qu'on met un bâtiment, on est obligé de relier. Hop. Oh là, c'est fait vraiment la va-vite, les gars. Je le fais bien droit pour qu'au moins ce soit beau. Hop. Hop. Hop, voilà. Bon, je vais incuber un dinosaure et après ce sera tout pour l'épisode 1 de ce parc qui va être vraiment gigantesque. Il y aura plusieurs parties bien entendu. Et après il faudra que je relie aussi la station métro là, Monorail. Donc je vais incuber un dinosaure herbivore. Comme ça, ce sera bien pour la fin de l'épisode. Ou alors on attend que ça se finisse de construire. Ah oui, il va falloir que je mette de l'électricité aussi, je crois. Ah non, c'est bon. C'est bizarre. Alors, hop, incubation de dinosaures. Alors, l'Ankylosaurus, les gars, je vous le conseille pas du tout. Parce que c'est vraiment... Comment dire? C'est vraiment l'espèce qui casse les couilles. Genre, vous mettez à peine 3 herbivores, ils commencent à casser les barrières, ils vont se barrer tout. Donc là, hop, bien sûr. Attends, c'est normal, il n'y a pas mes dinosaures là? Trop bizarre. Ah oui, il n'y a que ceux qui sont faits à 100%. Ah ouais. Ah ouais. Bah j'y retournerai dans le mode solo pour après vous faire... Parce que j'ai déjà débloqué de grandes bêtes comme là le T-Rex. Et même les spinosaures et tout j'ai. Donc on verra au prochain épisode. Donc je vais faire un petit herbivore. Lui, il a besoin vraiment beaucoup de potes. Donc on va prendre lui. Lui par contre, le Dracorex, lui il peut rester tout seul. Donc on va incuber un Dracorex. Peut-être pour aller plus vite, on va faire vitesse d'incubation. Hop, comme ça, regardez. Hop, ça a beaucoup. Je vais mettre encore vitesse d'incubation. Je vais le faire juste pour cet épisode. Voilà. Donc là, on va incuber un Dracorex. Normalement, il y aura assez d'eau, hein, assez de prairies, assez de forêt. Il va bien se sentir chez lui. Hop. Donc pour l'instant, les visiteurs ne sont pas encore venus, je pense. Ouais. Parce que j'ai pas encore ouvert le parc. Parce qu'on n'a même pas encore un dinosaure. Donc voilà. Par contre, c'est quand même souvent que dans le mode créatif, on est obligé d'avoir le génome du dinosaure à 100%, quoi. C'est vraiment assez chiant, quoi. Donc là, on attend. Voilà. On va l'incuber, les gars. Voilà, notre premier dinosaure. Il est vraiment petit, hein, c'est le Dracorex qui est dans le film aussi.
Et voilà. Le Dracorex. Comme on peut le voir, il se nourrit, il prend de l'eau, il se sent bien. Lui, c'est un des seuls herbivores qui peut rester vraiment tout seul. Comme on peut le voir tout en bas dans les paramètres. Dans population et interaction, tout est bleu, ça veut dire que il peut accepter beaucoup de personnes comme peu de personnes. Donc ça, c'est vraiment un dinosaure. Après, puisque il est simple à incuber et tout ça, il a qu'une note de 32, alors que les grands dinosaures connus et tout, ils ont une grande note. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce premier épisode. Donc on va se laisser sur ce magnifique Dracorex. Bon, je n'ai pas renommé le nom d'ailleurs. Ah oui, juste avant de se quitter, je vais faire une porte dans l'enclos. Hop. Voilà, une petite porte ici. Comme ça, je pourrais aller au cas où s'il y a une maladie ou tout ça, aller voir. Donc les gars, je vous dis à plus tard ou dans quelques jours pour un nouvel épisode sur Jurassic World Evolution. Et là, on va beaucoup avancer quand même parce que je ferai beaucoup d'incubation.